et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde pour cet amphithéâtre dominical. Cette édition de Politiquement Incorrect ce dimanche a donc trois axes. Prévu le 9 février 2020, le double scrutin municipal et législatif subit depuis quelque temps des appels au boycott et une menace indépendantiste. Quelle stratégie pour une réussite de ces élections dont l'enjeu n'est plus à démontrer? C'est la première thématique qui est inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. 250 milliards de francs CFA environ seront transférés aux communes en 2020 au Cameroun. Selon Cyril Edou Ella, directeur du budget au ministère des Finances du Cameroun, les ressources budgétaires à transférer aux communes cette année culmineront à 110 milliards de francs CFA. À cette enveloppe s'ajoutent les impôts tels que les centimes additionnels communaux, la taxe sur la propriété foncière, la vignette automobile, la taxe d'enlèvement des ordures ou encore la taxe de séjour pour un montant de 140 milliards de francs CFA. Question ce dimanche, le processus de décentralisation pourrait-il connaître une véritable accélération en 2020 au Cameroun? Et en troisième dorsale, nous parlerons de ces vœux adressé au président de la République par le corps diplomatique accrédité au Cameroun. Le chef de l'État, dans son adresse, a insisté sur la solidarité agissante face à la menace séparatiste qui persiste, au sujet des tensions commerciales observées à travers la planète. Le président de la République, Paul Biya, invite la communauté internationale à prendre des décisions rapides. Pour ce qui est évidemment du développement, Paul Biya a souhaité que l'homme soit désormais placé au cœur des relations internationales. Le discours du président de la République face au corps diplomatique accrédité à Yaoundé sera donc la troisième dorsale de cette émission ce dimanche. Politiquement Incorrect, votre amphithéâtre dominical n'a qu'un seul code de conduite: ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Les invités sont confortablement installés ce dimanche et je vais d'ailleurs décliner leur profil tout en rappelant aux téléspectateurs ce dimanche, comme tous les dimanches, cette émission admettra l'interactivité. Vos réactions seront donc recueillies uniquement par SMS au 695 38 79 46, au 695 38 79 46. Friedengau, vous êtes le président du MEC. Merci d'être venu ce dimanche. Bon dimanche à vous. Bon dimanche également à vous. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité et je pense que le panel est là et nous allons débattre et non nous battre, comme a dit le président de la République. Je salue également tous les téléspectateurs et je leur dis bonne année et qu'ils aillent massivement au vote le 9 février 2020. Juste à proximité du président Friedengau, on a Marcelin Béma qui représente ce dimanche le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Docteur Marcelin Béma, merci d'être venu ce dimanche. Bonjour Yves, et merci une fois de plus de me confier à ce grand débat où je sens honoré avec les aînés qui sont tout autour. Je dis bonjour au comité central qui nous a délégué pour représenter le parti ici. Je dis bonjour aussi à tous les nombreux téléspectateurs et bonjour à mes frères du quartier d'Amour, d'où je viens d'arriver tout de suite là. Emmanuel Kouni est avec nous également ce dimanche pour le compte du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Emmanuel, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci Yves, merci de me convier à cette réflexion hebdomadaire. C'est vrai que le MRC ne participera pas aux élections, mais je dis bonjour, je veux dire bon week-end au professeur Maurice Kamto, qui est en train de faire un lobbying extraordinaire à l'étranger, s'agissant, n'est-ce pas, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et je pense que le MRC sortira grandi, n'est-ce pas, de cette croisade. Je crois qu'il est en train de faire un travail extraordinaire. Et je suis très heureux, n'est-ce pas, de représenter le MRC ce soir et de parler, n'est-ce pas, de ce que pense le MRC de notre pays en ce moment. Amos bon dimanche, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes là pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'être venu ce dimanche.
Et bon dimanche à tous les téléspectateurs de LTM Télé. Et je souhaite les meilleurs vœux à tous les Camerounais, particulièrement à tous les UPCistes. Merci. Et puis, pour boucler la boucle ce dimanche, on a également Francis Hervé Eyala Sapa, qui est le président du réseau national des consommateurs, qui est avec nous ce dimanche. Monsieur le Président, merci d'être venu. Merci, c'est tout un honneur. Merci, Miller. D'ailleurs, sur votre plateau ce matin, c'est nous qui en sommes honorés. On va donc débuter la phase d'échange ce dimanche. Et on va donc commencer avec vous, Fried Thungor, pour préciser justement que nous parlons de ce double scrutin du 9 février 2020. C'est une élection qui se heurte désormais à un plan de résistance, entre guillemets, boycott porté par une formation politique, en l'occurrence le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui a d'ailleurs indiqué ne pas vouloir prendre part à ces élections-là, et évidemment la menace séparatiste qui semble prendre une autre vitesse de croisière dans les régions chrysogènes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Déjà pour ces appels, le boycott, quel est le regard du MEC sur cette posture? Je pense que le MRC est en mal dans sa peau et aussi en manque de sensation, parce que ils ont d'abord, on a respecté leur idée de ne pas participer aux élections, mais qui lancent le mot de boycott, c'est tout simplement malheureux, et je pense vraiment qu'ils sont très très mal intentionnés, parce que on ne peut pas souhaiter du malheur à son pays. On ne peut pas mépriser les institutions de son pays et penser qu'on est en train de faire une bonne chose. Et ça va leur retourner et ça va... Ils vont perdre. Je n'ai pas de mots à dire à ce sujet parce que ça... Je suis vraiment désagréablement surpris par rapport à la décision du MRC. J'ai l'impression qu'on ne doit pas faire du dogmatisme en politique, mais c'est ce que le MRC est en train de faire. Je poserai la question, même au représentant du MRC qui est ici, de savoir qu'après tout cela, à qui profite ce mal? C'est pour le Cameroun que vous faites ça ou c'est pour l'étranger? Ça m'étonne qu'un responsable du MRC dit dans ce plateau que le professeur Maurice Kamto est en train de faire une tournée et ça va lui rapporter quoi? Rien du tout. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est négatif. Et ça sera négatif. Et ça sera vraiment qualifié par les Camerounais de quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Docteur Marcelin Mbema, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais semble inquiet, sauf si je me trompe, sur ces élections qui sont annoncées. On peut voir également qu'il y a une contre-campagne contre cette campagne de boycott qui est en cours et menée par cette formation politique. Est-ce qu'on est suffisamment serein au sein du RDPC? Merci de me passer la parole. Je pense que voilà, je vais vous répondre directement. Le RDPC ne peut pas être inquiet. Nous sommes sereins. Le problème, c'est ce que nous préparons seulement une échéance. Nous savons que l'échéance va être difficile. Nous préparons cette échéance. Mais pour dire que nous sommes inquiets, nous ne sommes pas inquiets. Puisque nous attendions ces élections, nous sommes préparés. Je suis à la télé. Et que nous n'attendons que le temps. Pour ce côté d'être inquiet ou pas, non, le RDPC n'est pas inquiet. Le RDPC est prêt pour les élections. Et que les gens disent appel au boycott ou pas, moi je pense que le boycott du MRC chez nous là, ce n'est même pas d'actualité parce que en fait ils ont choisi, comme a dit le président, de ne pas aller aux élections. Maintenant, s'ils sont véritablement un parti qui a une discipline, ils rentrent dans leur cocon et ils disent à l'intérieur aux gens de ne pas aller aux élections. Qu'est-ce qu'il y a tout le temps? Il faut faire du scoop, mais je pense que maintenant, ils font de la mauvaise publicité par rapport à eux. Parce que depuis qu'ils ont déclaré qu'ils ne vont pas aux élections, après avoir dit qu'ils iront aux élections, et quelques temps après, ils disent qu'ils n'iront pas aux élections, je pense que vous voyez comment la population a pris cela.
Je pense que ce n'est plus cette population, on croyait avant que des gens ne savent pas où on va. Non. Le Cameroun est suffisamment mûr maintenant, la population camerounaise est suffisamment mûre sur le plan politique pour savoir maintenant ce qu'il faut faire, ce qui est bien pour la population ou pas. Je pense que, comme il dit là, je pense que le MRC est seulement en train de... est en mal de sensations, il veut seulement qu'on parle encore de lui. Puisque nous avons décidé qu'en principe, M. Kouye ne devait pas être ici par rapport quand on parlait des élections. On devait donner la parole après. Peut-être sur le discours du chef de l'État. L'actualité nous contraint de l'inviter. C'est une actualité qui nous commande évidemment d'inviter cette formation politique qui, quoi qu'il arrive, est une formation politique qui aujourd'hui suscite des réactions. Emmanuel Kounié, je voudrais qu'on réagisse avec vous. Vous parlez du lobbying du professeur Maurice Kamto. On l'a vu avec le monsieur Afrique des États-Unis, Tibor Nagui, qui a des positions quasiment antinomique à celle de Yaoundé pour ce qui est justement du régime en place. Ce rapprochement, selon certains, tend à dire finalement que l'on est dans une autre étape des méthodes insurrectionnelles qui semblent être ceux de votre formation politique depuis le scrutin du 7 février 2018. Oui, mais le drame, c'est que dès qu'on peut se mouvoir, parce que le RBDPC, monsieur le président Paul Biya, pense qu'il est le seul à se mouvoir. On n'a pas le droit de se mouvoir. Je parlais d'octobre 2018. Ouais, ouais. On n'a pas le droit de se mouvoir. On doit rester tranquille. Il doit être le seul capable de faire des lobbying, de faire des démarches, de faire des négociations, d'aller rendre compte à Macron après avoir fait ce qu'il a appelé grand dialogue, etc. Quel est le but d'une démarche, d'une rencontre avec Tibor Nagui qui n'a jamais caché finalement son... Quand M. Paul Biya se déplace à l'étranger, il ne vous donne pas le but de son voyage. Et puis je pense qu'il est chef de l'État. Gens, oui, mais il faut faire attention. Vous ne pouvez pas le mettre au même chef de l'État n'est pas le seul. Vous ne pouvez pas le mettre au même niveau. L'État n'est pas le seul à faire un travail. Il n'a aucune légitimité pour faire cela quand vous voulez le comparer au président de la République. Ici, ce n'est pas M. Biya, c'est le président de la République. Il peut me laisser parler. Oui, oui, bien sûr. Vous avez autant de paroles. Je voudrais vous dire que j'ai entendu, j'ai écouté toute cette déclaration avec beaucoup d'ostentation de professeurs qui pensent que le RDPC et le président de la République, le président du RDPC, c'est eux et plus rien. En dehors de, il n'y a plus rien. Quand il a dit quelque chose, tout le monde doit s'allier, c'est ça le patriotisme. Mais monsieur, je voudrais vous dire que nous sommes allés aux élections présidentielles. Avant d'aller aux élections présidentielles, une seule personne a désigné les membres du Conseil constitutionnel et les membres du Conseil électoral. On y est allé. On nous a dit, ce sont les Camerounais, faites-leur confiance, ils peuvent, même s'ils sont du RDPC, ils peuvent faire du bon travail. Et après, on a vu le travail qu'ils ont fait. Il y a eu, n'est-ce pas, un contentieux électoral qui a créé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, rien n'est fait. On est dans la même position, on nous dit aller à une autre élection. Pour relancer Emmanuel. Le professeur Maurice Kamto a accepté, nous avons accepté un MRC d'aller aux élections. Très bien. Mais quand vous dites qu'on a dit qu'on va et qu'on a dit qu'on ne va pas, c'est tout à fait normal. Vous ne savez pas ce qui s'est passé entre l'intervalle où on a dit qu'on va et qu'on ne va pas. Je voudrais vous relancer, Emmanuel, je voudrais vous relancer sur cette question. On a quelques images du professeur Kamto. Je questionnais la cohérence de l'action politique du leader de votre formation politique qui, il y a quelque temps encore, estimait que la politique de la chaise vide n'a jamais fait avancer un pays ou une démocratie, qui a pris part effectivement aux élections de 2018, mais qui, en 2019, estime que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y aille. Vous y trouvez, à travers cette posture, une certaine cohérence? Absolument cohérent. Malheureusement, vous ne voulez pas comprendre. J'ai l'impression que les Camerounais sont formatés pour ne pas comprendre. Je viens de dire que nous sommes allés aux élections avec un conseil électoral RDPC. Il nous a été dit que ces gens, nonobstant le fait que ce sont les militants du RDPC, peuvent, n'est-ce pas, un sursaut de patriotisme faire bien leur travail. Le contentieux électoral nous a démontré qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Et nous attendions qu'il y ait quelque chose, que quelque chose soit fait. Mais avec le même format, on veut nous conduire vers une autre élection. Donc on peut comprendre pourquoi on peut aller en 2018 et ne pas aller en 2019. Parce que les conditions n'ont pas changé, n'ont pas évolué. Par la suite, il faudrait comprendre que si on a dit qu'on allait aux élections, c'est parce que justement on pensait que quelque chose devait être fait. Mais dès qu'on s'est rendu compte que rien n'est effectivement fait, que le stade sur lequel on va jouer a des flaques d'eau partout et qu'on ne peut pas les dégager et qu'on va jouer sur un stade avec un arbitre qui joue dans le camp adverse, nous avons dit qu'on n'y va pas. Et il peut avoir eu il y a eu d'autres facteurs extérieurs, d'autres facteurs exogènes, que nous ne sommes pas obligés de vous expliquer. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de cohérence,
Mais regardez... Je questionne, je ne dis pas, je questionne. Non, eux, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. M. Frisbo a dit qu'il n'y a pas de problème, le président Frisbo. Alors, regardez Maurice Kamto et regardez vous qui parlez. Vous pensez que vous mettez en cause son confort intellectuel, sa façon, sa capacité à comprendre un sujet politique. Si tel est le cas, j'admire votre courage, mais je plains votre sort parce que vous ne comprenez pas grand-chose. Oumamos, sur la même question, le boycott, on risque de se retrouver avec deux campagnes d'ici le 25 janvier. Il y a une campagne officielle qui va prendre cours pour l'élection des conseillers municipaux, mais également des députés. Il y aura également une autre campagne pour dire aux Camerounais de ne pas aller voter. Comment on peut comprendre ce comportement? Moi, je vais d'abord évoquer qu'il y a ceux qui boycottent les élections et ceux qu'on ne voudrait pas voir aller aux élections. Au moment où le MRC boycotte, il y a l'UPC qu'on ne veut pas voir aller aux élections. Parce que jusque-là, la situation de l'UPC n'est pas encore établie. Bon, pour le moment, nous attendons encore la sortie des listes. Parce que les requêtes ont continué pour que l'UPC participe. L'UPC a la volonté d'aller aux élections. Mais l'UPC est éliminé pour le moment. Bon, nous avons été au contentieux où il n'y a pas eu de suite et nous sommes en train de continuer. Donc il y a cette situation qui est au Cameroun, qu'il y a le MRC qui boycotte, mais il y a l'UPC qui est écarté. Moi, je vais dire écarté, parce qu'on a parlé de double liste. Nous pensons quand même que parmi les gens qui présentent les listes, il doit y avoir une certaine légalité. Et c'est de cette légalité qu'il faut s'appuyer pour rétablir l'ordre dans l'UPC. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un parti qui tient des meetings publics autorisés et qu'à la fin on dit que non, ça ne donne pas. Parce que si le parti n'était pas légal, le parti ne devait pas avoir des autorisations de tenir le meeting. Et nous avons dépassé l'étape des négociations familiales. Parce que quand les gens nous suivent, ils disent, pourquoi vous ne vous entendez pas? Les gens ne sont pas obligés de s'entendre lorsqu'il y a un litige. Mais la justice est obligée de trancher. Nous avons des familles, moi je l'ai dit. Lorsque ça ne va pas dans la famille, on dit, bon, allez à la justice va vous trancher. C'est là où nous en sommes. Très bien. Donc, ce qui est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun pour ces élections qui arrivent. Le MRC qui boycotte, l'UPC qui est éliminé, mais qui voudrait, parce que l'UPC a cette volonté d'aller aux élections, qui voudrait se présenter. Et nous, pour nous, ce n'est pas une situation qui commence aujourd'hui, parce que l'UPC est le plus vieux parti au Cameroun qui a connu ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, depuis les années 48. Francis Hervé Eyala, qui est le président du réseau national des consommateurs, on parle de ces élections et vous êtes d'ailleurs invité pour nous apporter quelques éclairages sur, nous parlions du boycott, cela semble prendre également une autre dimension sur les réseaux sociaux. Samedi dernier, vous avez publié un communiqué dans lequel vous précisez que vous avez été approché par Balkissa Sido, qui est responsable des politiques publiques à Facebook. Les comptes de plusieurs Facebookers ont été suspendus, ceux qui ont décidé par exemple d'inviter les Camerounais à aller à ces élections-là. Certains ont vu une autre stratégie masquée de ceux qui souhaitent boycotter ces élections-là. Que se passe-t-il réellement? Avez-vous eu suffisamment d'éléments d'éclairage donnés par cette responsable de Facebook? D'entame sur mon propos, je voudrais préciser à toutes et à tous que tous sur ce plateau sommes des consommateurs. Et la consommation n'a pas de bord public, de bord politique ou encore moins un bord confessionnel. Donc, dans la consommation, on ne connaît pas la politique, on ne connaît pas non plus les églises.
Et notre rôle, à nous, le Réseau national des consommateurs, est celui de protéger les intérêts de tous les Camerounais en matière de consommation. Et pour ce qui est de l'espace cybernétique consommé par les Camerounais, il s'avère que nous soyons interpellés depuis 3 jours sur ce que de nombreux comptes des internautes qui s'épanouissent pleinement sur la plateforme Facebook ont été purement et simplement signalés et systématiquement bloqués. À l'issue de cela, nous avons mené un certain nombre d'investigations et nous avons reçu un ensemble d'éléments de nos informateurs, mais également des consommateurs directs eux-mêmes qui ont remonté, n'est-ce pas, les éléments qui démontrent à suffisance qu'ils ont été bloqués et qu'ils ont été signalés et bloqués systématiquement. Ce qui a créé en nous un besoin rapide de réparer, n'est-ce pas, ce que nous appelons encore la restriction des droits, n'est-ce pas, des consommateurs sur un espace qui leur est totalement dédié. C'est un espace d'expression libre et sur lequel chacun est supposé s'exprimer en toute responsabilité. Alors, entre autres, ce qui est reproché à ces internautes, c'est le fait d'avoir partagé les images du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, au moment où il reçoit les votes, je veux dire les vœux de Nouvel An des corps constitués nationaux, mais également des corps diplomatiques, dans un premier temps. Sur un deuxième plan, il y a, n'est-ce pas, les images de la Première Dame également, qui ont été restreintes. Donc voilà, au moment où elle reçoit, n'est-ce pas, les vœux de Nouvel An, n'est-ce pas, mais surtout, et encore, les messages de promotion citoyenne, n'est-ce pas, du droit d'aller au vote par certains compatriotes qui ont été simplement et purement bloqués, signalés et verrouillés. Alors nous avons saisi Facebook par un communiqué, nous avons saisi l'opinion publique nationale et internationale et pour demander que réparation soit faite sans délai. Et qu'à partir du moment où notre communiqué a été diffusé, que Facebook prenne n'est-ce pas, sa part de responsabilité pour purement et simplement libérer les comptes de ces internautes qui ont tout à fait le droit de s'exprimer, mais qui ne sont pas en marge des règles, n'est-ce pas, de fonctionnement de Facebook. Et ce qui nous a valu d'ailleurs la réaction hier à 17h28 depuis les États-Unis. Le responsable de Facebook nous appelait donc Madame Balkissa Idesido pour apporter des précisions sur cet élément de choses. Pendant 13 minutes de communication avec elle, elle a été claire. Elle a essayé de vouloir nous expliquer qu'elle ne comprenait pas, elle ne saisissait pas le besoin et qu'elle avait besoin d'un certain nombre d'éléments pour, bien évidemment, investiguer en profondeur. Nous lui avons remonté les éléments, mais nous avons surtout prescrit le fait que nous attendons d'elle que Facebook libère les comptes de ces internautes. Pour certains, nous avons des retours. Ces comptes ont été libérés. Pour certains. Pour d'autres encore, ils sont encore bloqués. Et nous leur avons dit que si la faute ne venait pas de Facebook, que rapidement, au moment des investigations, l'identité ou les identités des contrevenants soient connues, mis à la disposition de la police ou alors des services compétents de la justice camerounaise, afin que ceux-ci soient interpellés et répondent de leurs actes. Parce qu'il s'agit quand même de la cybercriminalité. Il s'agit ici d'un crime. Facebook nous a dit qu'il ne faisait pas la promotion des messages haineux. Au cours de notre conversation, elle l'a dit, elle a précisé que le code de déontologie de Facebook prescrit ci, prescrit ça. Nous avons également interpellé la dame sur ce que nous voyons quand même sur la plateforme et sur plusieurs comptes. Je prends un seul, celui de M. Momo Jean de Dieu, que je suis de près, mais c'est très grave quand vous voyez, n'est-ce pas, la férocité, je veux dire, l'animosité de certains internautes qui devraient normalement, cela, être purement et simplement signalés et balayés de la toile de la plateforme Facebook. Très bien. Justement, Filinga, vous saisissez cette actualité, on semblait minimiser l'impact de cette campagne de boycott. Certains internautes semblent également vouloir
se mêler de cette campagne-là. Et sur les réseaux sociaux, on commence déjà à avoir des prémices justement de cette campagne-là de boycott. Non, je ne minimise pas. Mais les Camerounais sont conscients, sont des grandes personnes qui sont intelligents et qui savent ce qui les attend. Nous avons un septennat de grandes opportunités. Nous devions les saisir. Nous sommes maintenant pour la décentralisation. Il y a 250 milliards qui sont appropriés pour ça. Il y a plein d'autres impôts qui vont être collectés par les collectivités Est-ce que toute locales. proportion gardée, on ne devrait pas être inquiet quand même? Être inquiet par rapport à quoi? Parce que les gens envoient des messages par ici, par là. Nous sommes des acteurs politiques. Nous allons aux élections. Moi, je suis allé aux élections avec relativement mon petit parti et qui fait le buzz depuis plus de 2 semaines. Ça veut dire que tout le monde a besoin d'aller à cette élection. Ce n'est pas parce que les gens sont aigris, ils sont dans leur aujourd'hui. Au lieu de dire qu'ils regrettent, ce n'est pas eux qui vont interdire que le pays avance. Le pays, s'il doit avancer. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis honnête. En pleine guerre en Irak, on a fait les élections. Là où les bombes et les missiles tombaient. On a vu faire les élections en Syrie, en Côte d'Ivoire ici. La Côte d'Ivoire était séparée en 2. On a fait l'élection. Au Congo, on a fait l'élection au Congo du Zaïre. On a fait l'élection en Libye. Et pourquoi ne pas faire l'élection au Cameroun? Parce que le MSC a dit que... Le MSC, c'est qui? C'est le MSC qui a commencé la politique dans ce pays. C'est même quoi? Vous voulez quoi finalement? Vous voulez qu'on avance ou vous voulez qu'on recule? C'est pas parce que quelques séparatistes ou des bandes armées sont en train de tuer les gardiens de prison que l'élection ne va pas, que le Cameroun ne va pas avancer ou que l'élection n'aura pas lieu. S'il y a des problèmes de ce côté-là, il y aura des partiels. On le sait, c'est prévu dans le code. Mais vous voulez quoi finalement? Vous voulez qu'on reste comme ça, statique? Quand les gens disent qu'ils ne vont pas aux élections, et on doit aller alors aux élections quand? Et c'est par bâton magique qu'ils vont arrêter la guerre? Ou bien par bâton magique qu'ils vont faire quoi que ce soit? Laissez les internautes qui sont en mal de sensation, les responsables des partis politiques qui sont en mal de sensation, qui ne comprennent même rien, être avec Nagui. Nagui, c'est qui dans ce monde? Nagui, c'est qui? Oui, Soyons je sérieux. vais rebondir après président Friedengor, si vous me le permettez. Oui, en un mot pour dire que, président Friedengor, nous comprenons votre position et elle est tout à fait légitime. Nous voulons dire que, n'est-ce pas, il y va du droit absolu de tout un chacun. C'est le basique des libertés. C'est-à-dire que vouloir ou ne pas vouloir aller. Ceux qui ne veulent pas aller, qu'ils n'aillent pas. Voilà. Ceux qui veulent aller, qu'ils aillent. Nous, ce que nous disons au Réseau national des consommateurs, c'est que nous ne tolérerons à personne de restreindre les droits et libertés de base de l'autre. Et nous n'allons pas, nous allons attaquer. Hein. Nous allons attaquer. Emmanuel Kounié, est-ce que finalement la posture de votre formation politique ne vise pas à la restriction de ces libertés-là, en appelant au boycott? Non. Moi personnellement, je dis que je n'irai pas. Et je demande à ceux qui me soutiennent, qui sont pour moi, c'est-à-dire qui pensent que je suis la personne qu'ils auraient dû voter, de ne pas aller. C'est tout. Moi, je ne veux pas savoir quoi ce qui se passe après. Je n'y vais pas parce que je trouve que c'est une mascarade. Et je dis à ceux qui sont autour de moi et qui pensent qu'ils me soutiennent, s'ils me soutiennent, qu'ils n'y aillent pas. Maintenant, si tous les autres vont y aller, qui n'ont qu'à y aller, j'ai suivi le président Friedengor, il peut dire ce qu'il dit. Nous sommes habitués de ce langage-là. Quand les problèmes ont commencé au nord et au sud-ouest, les mêmes gens ont dit qu'il n'y a pas de problème anglophone, il n'y a rien du tout, ça ne sert à rien, tout ça. Quand ça s'est aggravé, ils disent toujours qu'il n'y a rien. Moi, je me rappelle que j'étais sur un plateau avec un de vos confrères qui m'a dit, après 3 semaines, que oui, les enfants n'allaient pas à l'école, mais l'école est en train de reprendre progressivement. 3 semaines après. Mais nous sommes dans la 4e année. Donc ce type de discours est plutôt irresponsable. Dire qu'on s'en fout, rien ne peut faire, etc. Vous ne pouvez pas gouverner un pays avec ce type de comportement. Quand on est dans un pays, chaque personne compte. Et si vous pensez que vous avez la majorité et que vous devez écraser la minorité, ça va. Mais il faut bien que cette majorité existe. Si c'est une majorité fictive, vous allez vous gargariser en racontant tout ce que vous racontez, mais les faits vont vous rattraper. Et je crois qu'on doit faire très attention par rapport à ce qu'on est en train de faire. Parce qu'après les élections, nous allons nous rendre compte que peut-être valait-il mieux ne pas y aller. Oumamou, est-ce que travailler une posture d'une formation politique qui est quand même arrivé second à une élection importante, l'élection présidentielle en octobre 2018, ne fait finalement pas l'affaire d'un seul parti, le RDPC?
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette campagne de boycott pourrait profiter finalement au rassemblement démocratique du peuple camerounais? Vous voyez, moi je suis en politique depuis 90 et en 92, nous avons participé aux élections législatives. J'étais candidat dans le littoral et il y a une formation politique, le SDF, qui avait appelé au boycott. Et l'UDC. Je pense que si ces formations politiques auraient participé à ces élections, il y aurait eu transition. Peut-être parce que l'opposition pourrait être majoritaire en ce moment à l'Assemblée nationale. Mais le fait qu'ils ont boycotté, le RDPC avait profité pour rafler les sièges de leur circonscription. là où ils sont populaires, leur fief. Ce qui a donné une grande majorité au RDPC. Ici, dans le littoral, où l'UPC aurait dû prendre 9 sièges, nous avons pris 4 sièges. Moi, j'étais candidat, monsieur. Le fait qu'il y ait eu boycott et qu'on disait, oh, ne votez pas l'UPC parce qu'ils ont trahi, ils vont aux élections, a fait à ce qu'on perde les 4 sièges. Parce que l'UPC aurait dû gagner les 9 sièges du littoral. Donc, c'est pour dire que ceux qui boycottent les élections, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas la politique. Et aujourd'hui, j'ai déjà dit ça quelque part dans les antennes, c'est tout le monde qui veut être maire. Quand j'aspire à être maire, et que vous dites que votre formation ne va pas aux élections, la prochaine fois, moi, je pars dans une autre formation politique qui va me présenter. D'autant plus que c'est tout le monde qui est en train de convoiter les postes de maire aujourd'hui qui vont devenir, comme a dit M. Fries, vous savez, il y a un financement de 250 milliards. On ajoute déjà de ce qui existe déjà parce que le journal des projets est sorti. Oui. Avec déjà des projets financés. Maintenant, il va avoir un additif, c'est ce que je pense. Donc, c'est tout le monde qui a envie de... Bon, quand vous dites, n'allez pas aux élections, moi, j'aurais voulu qu'un président d'un parti politique, il dit, bon, ne nous présentons pas aux élections présidentielles. Mais, quand vous ne vous présentez pas à la base, déjà, sachez que vous êtes en train de scier les racines de votre fondation. Marcelin Béma, est-ce que finalement, cette campagne de boycott ne fait pas les affaires de votre formation politique? Par le passé, l'histoire, justement, vient d'être évoquée par Oumamos sur le boycott du Parti de la Balance, le Social-Démocratique Front, qui avait finalement permis au RDPC d'avoir la majorité confortable qu'on lui connaît aujourd'hui dans les instances de décision. Le président de la République, qui est le président de votre formation politique, ne s'est-il pas finalement concerté avec Camto pour cette campagne de boycott à votre faveur? Pourquoi? Je pense que s'il a pu le faire, c'est que c'est une bonne chose. Mais je vais vraiment revenir, parce que ça c'est pour amuser la galerie. Amuser la galerie, ce n'est pas la bonne question. Je suis très content ici d'avoir les aînés au cours de moi, parce que quand le grand frère Oumou restitue la situation politique des années passées, nous avons aussi vécu, cela. Oui. Je pense que le président en a parlé. Je pense qu'ici, bon, le grand frère a dit que la consommation, c'est aussi la politique. Mais je pense que c'est M. Kounye qui n'est pas dans la politique. C'est M. Kounye qui est hors jeu complètement. M. Kounye parle de liberté. Mais nous avons été avec Kounye. Nous avons vu la hargne de M. Kounye. Pourquoi M. Kounye a fait le dossier, même la veille des dépôts de candidature? Il parle aujourd'hui qu'il est retiré, Est-ce qu'il s'est retiré lui-même? Tu l'as vu? Tu as vu le Monsieur, tu m'as vu où? Je ne voudrais pas qu'on soit pas des amis. Je ne veux pas ces choses-là. Tu es mon ami. Tu m'as vu Voilà. le dossier. Donc il était prêt à aller aux élections. On le poursuit. On lui dit que tu ne C'est pour parles ça pas. qu'il a démissionné du SDF. Yes, parce qu'il n'y avait pas de À position. 2 jours pour aller au MRC. Voilà l'échec. Mais comment vous pensez que... Parce que moi je voudrais que Donnez-moi la Yves, parole. quand on arrive ici, on parle pour la population. Il ne faut pas que les gens embrassent, parce que nous sommes ici pour étayer. Tout à fait. Les gens doivent comprendre ce que nous voulons, ce qui est bien dit pour la population. Sauf qu'on ne peut pas être au même moment un éducateur, mais qui éduque mal.
dise la vérité. Un parti qui ne va pas aux élections n'a pas sa place dans le monde politique. Moi, je pense que le MSC n'est pas un parti. Et ça se voit même maintenant dans leur jeune âge. Parce que je pense que peut-être s'ils sont un parti, ils sont en train de se chercher. Mais ils doivent s'approcher de l'UPC pour savoir que ce qu'ils sont en train de faire là. D'ailleurs, le président a dit que la politique, la CSJ n'est pas une bonne politique. Mais je ne sais pas pourquoi elle est revenue là. Bon, mais comme on parlait d'une secte là-bas, parce que quand c'est une secte, voilà, tout le monde suit le groupe. Et puis ça va comme ça va. Et c'est pour cela qu'on se retrouve là aujourd'hui. Et j'étais même très gêné quand j'ai trouvé mon grand dans une aisance terrible. J'ai dit que mais c'est quel lavage de cerveau ça? Parce que moi je connais M. Kounié. Mais aujourd'hui, là où M. Kounié, dans 5 ans, on ne parlera plus de lui, il sera quoi? Il va revenir dans ce plateau. Comment? Il viendra au mec. Très bien. On va laisser Francis Hervé et à la partir et qui va réagir pour sa dernière prise de parole. Monsieur le Président, sur la suite de la procédure, au niveau justement de Facebook, avez-vous le sentiment que ce moteur de recherche ou ce réseau-là a effectivement l'intention d'apporter des clarifications suffisamment pertinentes sur les remarques qui ont été faites par le réseau? Ben, nous l'espérons, nous l'espérons, et nous serons très contents de savoir que cette plateforme, cette entreprise prend ses responsabilités, ce prestataire Cameroun prend ses responsabilités et fait la part des choses. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Madame Balkissa Sido, avant qu'elle n'occupe le poste qu'elle occupe aujourd'hui à Facebook, était le responsable Amnesty Afrique. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, elle vient de Amnesty Afrique, et donc la corrélation est facile à faire entre de vous à moi. Donc, pour démontrer que nous sommes peut-être que dans un continuum d'une action déjà bien enrôlée à la base, et qui est dans une suite logique qui se décuple donc par d'autres méthodes, et notamment celle de, n'est-ce pas, sertir l'espace d'expression privilégié, notamment donc, des Africains, des Camerounais. Et nous, ce que nous attendons, c'est que les coudées soient franches. Ils nous ont promis des investigations approfondies et revenir vers nous en tant que de besoin, dans les meilleurs délais pour, n'est-ce pas, donner des précisions. Maintenant, si nous n'avons pas ces précisions, nous allons passer à une autre étape. Nous allons passer à une autre étape parce que nous avons saisi le président de la République, nous avons saisi, n'est-ce pas, la présidence en elle-même, nous avons saisi les autorités compétentes en matière de sécurité, en matière de, n'est-ce pas, régulation, pour ce qui est de l'espace cybernétique. Nous parlons de l'antique, nous parlons du Mine-Postel, nous parlons des fournisseurs d'accès Internet, notamment tous les opérateurs ont été interpellés sur la question. Alors si à partir du moment où nous n'aurons pas une suite qui nous permette à nous, n'est-ce pas, de régler la question, je pense que nous allons proposer à l'État des méthodes qui pourraient, je crains, être très préjudiciables pour ce prestataire, parce qu'il va pas être en communauté. Merci Francis Hervé et Alassapa. Vous êtes le président du réseau national des consommateurs du Cameroun. Merci d'être venu à votre place. Tout à l'heure, on aura donc Gabriel Ngomsi qui est là pour le compte du Social Démocratique Front. Mais on va poursuivre cette phase d'échange, le temps justement qui est une transition. On va donc peut-être prendre déjà une autre réaction de Fritz Ngor pour permettre également à Gabriel Ngomsi de nous rejoindre. Nous parlions tout à l'heure des stratégies, entrons justement dans les stratégies pour que cette élection soit une réussite. Quels sont les mécanismes qu'il convient de mettre en œuvre pour assurer une réussite de ces élections municipales et législatives, Fritz? Je pense que la majorité des partis qui ont pris cours à cette élection savent déjà à quoi s'en tenir. Les stratégies sont différentes, mais chaque militant, chaque candidat a ses moyens et chaque parti est déjà dans le bain. On verra avec l'aide de Elikam, qui est déjà, on le voit, sans parti pris. Je regrette la situation
je ne voudrais pas y rentrer, mais je pense que l'UPC aussi a sa petite part de responsabilité. Pourquoi ne pas présenter une seule entité? Ils le savent. Et la politique, c'est de bonne guerre. Si le RDPC ou bien ceux qui gèrent cette situation peuvent y profiter quelque chose, c'est de bonne guerre. C'est l'UPC qui doit voir ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas s'entretuer. C'est le plus vieux parti de ce pays. C'est un grand parti que je respecte. Les aînés se sont battus pour faire de l'UPC le plus grand parti à l'époque. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Et je vais vous dire, vous m'avez posé la question. Par exemple, nous, le mouvement des écologistes, sachant bien que nous sommes relativement un petit parti, qui a été créé en 1998, c'est tout simplement parce que les Camerounais ne prennent pas au sérieux les problèmes écologiques. Mais aujourd'hui, c'est une priorité quand nous voyons tout ce qui se passe à Kouaché, quand nous voyons qu'il y a inondation à Limbe, quand nous voyons que tout Fumbane est en train de s'écrouler, quand nous voyons que tout le nord est inondé, etc., etc. Il y a une stratégie pour chaque parti, comme la stratégie du MSC, qui est là pour le boycott, alors qu'ils sont en train de créer leur mort politique. Donc, vous m'avez posé bien la question. Chaque candidat a sa stratégie. Chaque candidat qui veut gagner une élection a sa propre stratégie, même s'il y a celle de l'entité globale, du RDPC. Parce que chaque région a ses spécificités. La personne qui fait la campagne au nord, ce n'est pas la même chose que la personne qui fait la campagne à Douala. Je vais vous dire que la campagne qui va être à Douala sera une campagne très rude à partir du Douala centre, c'est-à-dire Douala premier, où on a le RDPC, où on a le MEC, où on a le SDF, et on a aussi quoi? Non, on a le MP. Le MP. Donc oui, ça va être dû dans certains, je dis dans les arrondissements, c'est différent. Ce qui va se passer à Douala Est, ce n'est pas la même chose qui va se passer à Douala Premier. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais les Camerounais se sont déjà préparés à aller cette élection parce qu'il y a la décentralisation qui attend tout le monde. Emmanuel Kougny, est-ce que vous avez subi un lavage de cerveau au sein du MRC? Bon, je voudrais dire à ceux qui sont autour de ce plateau que les élucubrations ou les pertes en conjecture ne m'intéressent pas. Je suis allé au MRC 3 jours avant la fermeture du dossier. J'ai eu à assister à une cérémonie d'accueil au cours de laquelle j'ai tenu un discours. Et si ce discours est passé dans les réseaux sociaux, où je disais que je venais au MRC, pas pour les élections de proximité, hein, mais pour les élections présidentielles, parce qu'on ne peut pas changer le Cameroun à partir des élections locales. On ne peut changer le Cameroun que si on change le régime actuel. Tout ce qu'on peut faire, c'est pour l'accompagner. Et je leur ai dit, et que c'est pour moi, les élections locales qui devaient avoir lieu, je considère cela comme des galops d'essai, mais que de grâce, je souhaitais que les élections présidentielles arrivent au plus tôt pour qu'on puisse, n'est-ce pas, enfin changer ce régime qui, pendant 37 ans, a mis le Cameroun complètement dans une situation... Aidez-nous à comprendre, Emmanuel. Lorsque votre formation politique ou alors adopte une telle posture, les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est avoir au minimum un conseiller municipal. Lorsque vous n'y allez pas, vous comptez exactement prendre le pouvoir par quel mécanisme? C'est parce que vous pensez que le référentiel, et comme vous avez un président qui a un pouvoir perpétuel, vous êtes conscient de ce que le Cameroun ne peut pas bouger dans un sens ou dans un autre. Nous pensons même s'il faut le modifier, vous savez très bien que ça passera par l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Kougny, le Cameroun a besoin des mutations profondes. Et ces mutations profondes peuvent avoir lieu d'un moment à l'autre. Je ne pense pas
Vous Ça veut dire quoi, voulez à tout l'application prix sortir le mot que vous aimez tous, qu'on appelle l'insurrection. Le MRC n'est pas. Ah, c'est ce que vous voulez Le dire. MRC n'est pas dans la boîte. Parce que vous ne pouvez pas faire Si autre vous chose à part si vous l'insurrection. pensez que c'est l'insurrection, le MRC n'est pas dans la boîte. Ils sont en train de faire Le Cameroun de préparer un demain- meeting à Paris. Est-ce qu'ils peuvent Non, cesser, Emma, vous ne vous pouvez pouvez pas. cesser de hurler pour me laisser On parler? ne hurle pas. Mais Parce c'est qu'il n'y a pas de loup ici. vous êtes en train de tromper la population. Emmanuel, Demandez-lui quand Cela est-ce ne qu'il va se au peut meeting pas. à Paris. Permettez-moi. Allez, Ouais, Emmanuel a la Je parole. voudrais vous dire, cher monsieur, que quand je l'ai dit, et j'ai entendu M. Frisbo, j'ai entendu un jeune ami du RDPC me dire que il y a 250 millions, il y a les gens veulent être maires, même notre monsieur Oum du UPC, il y a de l'argent, il faudrait. Monsieur, nous voulons être maires, nous voulons gérer, nous voulons aller à l'Assemblée nationale, mais pas à tout prix et à tous les prix. Nous voulons avoir des choses, pas à tout prix, à tous les prix comme vous. Nous ne pensons pas que nous allons traverser sur du sang de nos compatriotes pour pouvoir aller aux élections. Donc nous ne le voulons pas à tout prix et à tous les prix. C'est le cas, c'est votre cas. Donc nous n'avons pas la même philosophie, nous n'avons pas la même façon de voir. Et pour revenir à M. Oum, il a dit qu'en 92, le SDF n'est pas allé aux élections présidentielles, législatives, et que si le SDF allait aux élections législatives, on aurait pu avoir la majorité et il y aurait eu la transition. Je voudrais d'abord lui dire que en 1992, l'opposition a gagné les élections législatives. L'opposition a gagné les élections législatives. Le SDF qui n'y est pas parti ne peut pas être le parti qui doit être accusé, alors que ceux qui sont partis ont gagné. Il appartenait donc à ceux qui ont gagné de faire la transition dont il nous dit. Ils ne l'ont pas fait. Donc, au lieu de tirer sur ceux qui sont allés gagner les élections, ils n'ont pas pu faire la transition. Vous voyez celui qui n'est pas allé pour dire que c'est parce qu'il n'est pas allé qu'il n'y a pas eu la transition, ce qui est absolument absurde. Et je voudrais également dire que dans ce pays, même si vous avez la majorité absolue à l'Assemblée, il n'y a aucune loi qui vous dit que on va nommer un Premier ministre de votre obédience, ou bien, je ne sais pas ce que vous allez faire, parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, les hautes instructions du président de la République sont au-dessus des lois, et il a ses relais sur le terrain qui sont les sous-préfets et les préfets. Donc, ce n'est pas par l'Assemblée nationale ou par les élections locales qu'on va changer ce pays, ce n'est pas les élections présidentielles. Si vous allez aux élections législatives à l'heure actuelle, en espérant que vous allez changer quelque chose, vous ne changerez rien. Vous avez vu, lorsqu'on a traité bien sûr du code de la décentralisation à l'Assemblée, des députés ont fait des amendements, mais on n'a retenu même pas une virgule. D'ailleurs, ils se sont levés, je crois que c'était le député Aoudou, qui a dit, mais alors, si nous avons fait tous ces amendements et qu'on nous dise que le gouvernement a décidé, donc c'est une chambre d'enregistrement, nous sommes venus applaudir, donc comprenez que nous sommes dans une dictature, cher monsieur. Donc Et vous quand on est dans comptez, une dictature, Emmanuel, tout le développement que vous faites là est inutile. pour comprendre, Emmanuel, et je vous relance pour comprendre, vous n'irez donc pas à ces élections, c'est une vérité de la palisse, mais vous irez quand même aux élections présidentielles. Avec quoi? Je vous dis, Avec je l'insurrection, vous il a parlé dis d'insurrection. et je vous répète Il a dévoilé. que nous n'allons pas à ces élections parce que nous estimons qu'il n'y aura pas d'élection. Ces Le élections, meilleur moyen de changer, ce sont ces élections ne présidentielles. servent à rien, c'est un épiphénomène. C'est pour distraire les gens, les amener à accompagner M. Biya pendant le reste d'année dans la forfaiture. Mais vous irez à la prochaine élection présidentielle. Nous sommes dans une logique un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. Nous avons nos démarches. Et vous n'avez pas besoin... Sans un conseil municipal. Non, vous n'avez pas besoin de me demander de vous dire ce que va vous être faites. élect- Pourquoi est-ce électeur que... Pourquoi, démocratique. bon, vous avez dit tantôt que le professeur Maurice Kamto a dit nous n'allons pas... qu'il a dit nous Il a n'allons pas aux condamné la élections. politique de Nous la n'allons pas aux Nous allons aux élections. élections. Et après il a dit nous allons aux élections. Et ces néophytes qui ne savent pas de quoi il s'agit trouvent que c'est incohérent. Mais cher monsieur, est-ce que vous, entre deux périodes différentes, c'est-à-dire entre deux points différents, il y a des éléments nouveaux qu'on peut avoir? Est-ce que vous avez les éléments qui le déterminent? Quand vous respectez le confort intellectuel et politique d'une personne, vous devez vous dire qu'il y a eu autre chose entre le jour où il a dit qu'il ira et le jour où il a dit qu'il n'ira pas. Très bien. Maintenant, si ne vous ne le dit pas, ça ne suffit pas pour que vous commenciez à dire qu'il est incohérent. Vous n'avez pas la capacité de juger de sa cohérence, de son incohérence. On va poursuivre ce débat, cette fois-ci avec Gabriel Ngomsi, qui nous a rejoint pour le compte du SDF, le parti de la balance. Gabriel, bon dimanche, merci de nous avoir rejoints. Le SDF ira quand même à ces élections. Il y a eu 5 de vos militants qui ont été enlevés par les séparateurs. Est-ce qu'ils sont libres désormais? Oui, il faut dire que c'est une situation un peu déplorable, que les Amba Boys s'attaquent à nos militants pour des principes de position personnelle. Parce qu'il faut le dire, la liberté d'expression est l'un des droits que nous devons soutenir, et c'est même le principe d'une vie démocratique et publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en refusant à l'autre son point de vue. Il est nécessaire parce que toujours, et le président Frondi l'a toujours dit,
que la méthode qu'avait opté, pour laquelle les avons opté n'était pas la bonne méthode pour faire partir le président Biya. Nous sommes un parti d'opposition nous travaillons depuis 1992 pour faire partir le système en place. Pour nous entrevoyons ça comme c'est un système déjà dictatorial, nous le reconnaissons. Et pour faire partir un tel système, ça demande beaucoup de mécanismes institutionnels et beaucoup de mécanismes de stratégie. Il ne suffit pas de se lever un matin et penser qu'aujourd'hui, là, le président Biapa et moi, je le remplace. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être sérieux. L'élection municipale du 9 février, même pour les nouveaux partis, c'est une occasion de s'implanter dans des régions. C'est une occasion de former les populations à la gestion de la chose publique, intéresser les populations. C'est une occasion même de construire une alternative nationale crédible et compétente. Une fois qu'on l'a fait, on commence, une fois que les partis l'ont fait, les partis, j'ai l'impression ici qu'on a des partis qui viennent refaire l'histoire. Et c'est dangereux, on ne peut pas être. Il faut apprendre de l'histoire pour progresser. Mais on a des partis qui viennent, ils refont les mêmes erreurs que nous avons fait hier. Les ETI a fait des erreurs hier. Et nous avons des partis qui font les mêmes erreurs, ils vont tomber à la même conclusion. Ce n'est pas utile. Ce qui est utile aujourd'hui, est de comprendre la mécanique, même si, c'est l'expression que mon grand frère Kougné évite aujourd'hui, quand on demande quelle est la méthode que le MRC entrevoit pour faire partie BIA. Moi, je veux le dire de manière claire. Lorsque un régime empêche les élections pacifiques, lorsqu'un régime empêche le changement par des voies démocratiques, il est normal, il est le devoir du peuple de s'organiser pour prendre le pouvoir par tous les moyens. Si vous avez peur de le dire, c'est ce que vous voulez faire, mais je l'assume, il faut s'organiser. Mais maintenant, dans une dictature, on ne peut pas s'organiser seul. On ne s'organise pas seul pour renverser une dictature. Ça demande un ensemble de choses, un ensemble d'organisations qui se mettent ensemble et pour faire ça. Aujourd'hui, nous pensons que nous allons aux élections. Nous allons, comme toujours, aller aux élections. Pour nous, nous sommes clairs, nous sommes évidents que ça ne va pas faire partie du régime BIA. Nous le savons, nous sommes conscients. Mais en même temps, boycotter est encore suicidaire. Boycotter est encore suicidaire. Bien au contraire, mais vous aidez le président de la République à s'installer majoritairement dans toutes les structures, dans les régions, dans les communes. Vous solidifiez son pouvoir. Vous rendez plus difficile les mécanismes de contre-pouvoir, en réalité. Obamos, tout à l'heure, le MRC sur ce plateau estime que ces élections sont des épiphénomènes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il semble négliger tous les enjeux tout à l'heure développés par Gabriel Gonsi de ces élections-là? Non, moi je félicite déjà l'intervention de Gabriel Gonsi parce qu'avant que vous n'arriviez, j'ai parlé du SDF et vous avez reconnu qu'il y a eu des erreurs. Ça, vous n'étiez pas là. C'est de la hauteur. Mais ça, c'est de la hauteur. Et les explications qu'il a données sont des explications claires que tout homme politique doit comprendre. Mais nous parlons de la dictature. Peut-être on dit, bon, on a un chef. Est-ce que dans nos partis politiques, il n'existe pas la dictature? Parce que quand on dit qu'il ne faut pas aller aux élections, attention, je ne pense pas que 80% de ces militants sont d'accord. Mais ils exercent la dictature pour le dire. C'est déjà de la dictature. Donc il ne faut jamais faire en politique ce que vous voulez reprocher aux autres. Ça ne se passe pas dans tout de l'éclair. Oui. Donc nous avons c'est ce qu'on dit qu'il a parlé ça. Nous connaissons. Je vous pose la question si ça se passe au ciel. Nous sommes en politique depuis plusieurs années. Et quand on n'a pas la base, parce que nous, dans l'UPC, nous sommes en train de pleurer. Ça, c'est clair. C'est aussi, il y a Fils qui a parlé des choses. Mais malheureusement, il a dit un peu, vous avez un peu. Il a dit un peu, vous aussi, vous avez un peu tort. Ça veut dire que, bon, quand un événement se produit, on espère toujours que vous-même, vous êtes... Mais, sur le plan juridique, moi je dis
quelqu'un ne peut pas, bon, je dis, quelqu'un ne peut pas s'élever. Il dit, bon, moi je vais investir, je ne peux pas me lever, je dis, je vais investir les listes dans le RDPC ou dans le MEC. Celui à la discipline. Si moi je le fais, est-ce qu'on doit dire qu'il y a double, il y a deux listes? Non. Parce que quelque part, dans chaque parti politique, il y a toujours un responsable qui est officiellement reconnu. Et si vous, je ne voulais pas aborder ce volet, parce que je voudrais intervenir généralement pour le compte de l'UPC, mais je sais que le ministre de l'AT, comme vous-même vous le savez, tout le monde le sait, avait pris une décision compte tenu des dossiers qui se trouvent dans son bureau et des études qu'il a faites. Il y a eu 3 partis politiques qui ont été concernés. Il y avait le Manidem, il y avait quel parti encore Kawala et il y avait l'UPC. Bon, il avait dit qu'il avait raison. Et sur le plan administratif, vraiment, tout ce qui a été fait, vous avez vu, a eu à toutes les manifestations, à tout ce qui s'est passé, parce que l'administration fonctionne avec les partis politiques. Et quand le chef de l'État reçoit les partis politiques, on invite quand même le responsable. Ouais. Et vous tous, vous avez vu qu'au cours des 5 ou 6 dernières années, il y a toujours eu un responsable de l'UPC qui a été partout, même quand on parlait de la politique internationale, quand le Dien était ici, quand la francophonie était ici, il y a l'UPC qui a été convoqué par rapport à son représentant. Ce n'est pas des choses qui se fabriquent là où on en voit. Mais c'est l'État qui dit que c'est tel qu'on peut convoquer. Et je vous dis, quand une mission quitte de l'Europe, par exemple de la France, comme il venait ici, c'est de là-bas. Il a déjà il sait qui il va venir rencontrer. Bien. Et qu'est-ce qu'il représente dans tel parti politique. J'aimerais qu'on avance. C'est comme ça. Et si aujourd'hui, non, attendez, oui, si aujourd'hui, on dit l'UPC n'a pas de dirigeants, ou bien il y a beaucoup de dirigeants, moi, je pense que c'est une certaine violation. Marcelin Béma, je voudrais qu'on avance dans le débat avant d'évacuer quelques réactions des téléspectateurs ce dimanche. Parlons de ces élections. Les formations politiques ont quand même leur partition à jouer. Est-ce que vous pensez que le rôle de pédagogue des formations politiques est suffisamment bien mené? Est-ce que l'opinion nationale, en l'occurrence ceux qui iront à ces élections, comprennent l'enjeu de ce scrutin? Oui, nous pensons que vous nous avez donné la possibilité, avec l'ouverture des médias, nous avons suffisamment débattu sur les chaînes de radio et télévision. Je pense que les Camerounais qui sont aussi épris des informations ont eu quand même une évolution. C'est pour cela que nous ne sommes pas inquiets par rapport au mot d'ordre de boycott des uns et des autres. Parce que les Camerounais savent que la première chose, c'est leur liberté. Et on leur a dit que chacun a le droit de choisir qui est-ce qu'il voulait qu'il le gère dans son environnement. Parce que ce n'est plus une élection présidentielle. Donc, nous pensons que nous avons suffisamment parlé pour que les Camerounais s'imprègnent de ce qu'on appelle la démocratie. Je voulais aussi revenir sur quelque chose dont on en a discuté. On parlait de dictature et que le grand frère Koungé disait que nous sommes un parti dictatorial. Je pense que moi je parle ici au compte du RDPC. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle la discipline du parti et la dictature. Nous ne sommes pas un parti de dictateurs. Nous sommes un parti qui respecte la discipline. Chez nous, quand nous avons dit nous allons à gauche, nous sommes appelés à aller à gauche. Et c'est ça le bon sens. Nous ne pouvons pas être... Non, mais l'OMS, vous comprenez que... Vous venez de nous dire ici tout à l'heure que votre président a pris sa décision seul. Je ne l'ai jamais dit. Mais vous venez de le dire. Je ne l'ai jamais dit. En disant que ce n'était pas dans une cour. C'est ce que cela veut dire en bon français. Quand nous avons... Vous pouvez me laisser parler. Laissez que je vous dise ce que vous voulez nous dire. Vous avez nous dit, monsieur Koungé. Quand vous avez aussi intervenu, vous nous avez dévoilé. Parce que c'est mon ami, oui, qui est venu dire le mot.
Mais nous tous, nous savons que vous êtes dans une logique insurrectionnelle. C'est votre problème. Et maintenant, quand vous dites que vous n'allez pas aux élections municipales et législatives, vous attendez les élections présidentielles et que vous attendez un événement qui va faire que ce président parte. Cela veut dire quoi? Vous nous confortez maintenant. Il y a d'autres conditions pour aller aux élections. Vous pouvez me laisser. Vous pouvez me laisser. Non, attendez. Sinon, on fait le jeu qu'on fait souvent. On peut le faire. Un petit mot. Laissez-moi. Il y a des conditions pour aller aux élections présidentielles sans avoir des élus. C'est dans la loi. Donc il ne faut pas nous raconter ça. Mais dites-nous, vous ne le dites pas, c'est là. Vous devez le savoir. Est-ce que vous aurez les 300 signatures comment? Donc en fait, c'est notre problème. C'est notre analyse. Votre problème. Et que vous venez de dévoiler maintenant en Mondo Vision que votre agenda caché, donc pardon. C'est de ça que tu as peur. Non, c'est ça ton problème. Nous n'avons pas peur. Nous voulons que vous. Dis ce que tu veux, je ne le dis pas. Nous voulons que vous le confirmiez. Je ne le dis pas, c'est toi qui le dis. En fait, ouais. C'est toi qui le dis et c'est toi qui es responsable de ce que tu dis. Non, je suis en train de dire ce que vous avez dit en bon français. En bon français. Parce que tu parles mieux français que moi. Oui, je pense que je peux. Je ne sais pas. Donc je parlais de ça, que chez nous il n'y a pas de dictature. Tu ne peux pas me parler français devant moi. Moi je le parle, peut-être que vous le savez. Dans quelle cours de récréation tu étais quand j'ai su parler français, je ne sais pas. Donc, quand je parle français, tu m'écoutes comme à l'église. Non. Vous ne pouvez pas parler la langue comme moi. Peut-être vous connaissez pas ma spécialité. Et quand je parle, je pense que je suis en train de dire ce que vous avez dit de façon suggestive. Fais les déductions que tu veux, ça n'a Ce n'est pas une déduction, c'est une analyse. On va avancer. Vous n'allez pas. Docteur Marcelin. Continue à te tromper. Vous n'allez pas monopoliser le plateau. Non, c'est moi qui ai la parole. Allez-y, parce que votre temps Vous êtes en train de m'interrompre parce que. Laissez-moi lui adresser une parole. Parce que vous êtes sorti du Allez-y, Marcelin, allez-y, on va évoluer, on va évacuer. De la dictature, oui, allez-y, réagissez, vous avez 3 minutes. Nous ne sommes pas un parti dictateur. Vous avez une église, vous avez un temple, oui, un maître Vous comprenez? Vous avez une église. Est-ce que le RDPC c'est un parti politique? Je peux. Vous n'avez même pas de récépissé de déclaration qui vous autorise. Vous avez une église, avec un temple, avec un maître et les disciples. Très bien. Qui cherchent à devenir comme le maître. Permettez qu'il réagisse. Voilà. Il réagisse. Vous avez 2 minutes pour comprendre. Oui, 2 minutes. Je sais que le RDPC, c'est un parti qui respecte seulement ce que nous appelons la discipline du parti. Nous ne sommes pas un parti désordonné où on fait n'importe quoi. Chez nous, ceux qui ont voulu aller aux élections sont passés dans les premiers tests et ils sont allés. Parce que nous, on a eu la compétition à la base et les gens ont été choisis. Nous ne sommes pas des gens à qui on a dit vous ne partez pas aux élections. Vous faites le dossier, vous amenez le dossier, 8 heures après, on vous dit que vous n'irez pas aux élections. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Friedgor, vous avez la parole. Je parlais de ces élections municipales et législatives. Vous le savez, on va aborder la deuxième dorsale de cette émission. Mais cette élection pourrait, au-delà de la cartographie politique du Cameroun, avoir un sérieux impact sur l'évolution des choses dans ce pays. Est-ce que, ne serait-ce que pour ces raisons-là, pour ce changement tant souhaité, y compris pour ce qui est des conditions de vie des populations, les Camerounais en âge de voter doivent aller à ces élections-là? Je pense que les textes ont tout dit. Et c'est depuis qu'on fait la campagne, et les CAM a déjà fait cette campagne, que les gens, on a même réduit l'âge pour que les gens aillent voter. C'est maintenant les Camerounais qui doivent saisir cette occasion pour aller voter. C'est regrettable qu'au moment où nous parlons, le RDPC a au moins déjà peut-être 100 députés sans même compétir. Mais ce n'est pas de la faute du RDPC. Ce n'est pas de la faute du RDPC. La faute de qui? C'est la faute des Camerounais. Je vous le dis. Tout simplement. Je vais vous donner l'exemple. Quand le MLC a fini les élections présidentielles, au lieu de préparer assidûment les élections qui venaient, ils ne l'ont pas fait. Ils ont commencé à faire ces mêmes discours. Nous avons gagné l'élection alors qu'ils n'ont rien gagné. Ils avaient un seul député. Un seul député. Macron avait et ce qu'ils pouvaient... Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même chose. C'est même pas la même chose. C'est regrettable que nous soyons arrivés à ce niveau parce que le MLC pensait qu'il pouvait gagner ceci ou cela en racontant des histoires par ici, par là. Cette intoxication-là, ça ne marche pas avec les Camerounais. C'est ça qui prouve que les Camerounais sont mûrs aujourd'hui. La chose, c'est que les gens n'avaient pas de moyens pour payer leur caution. Il faut que le MLC dise la vérité. Il n'y avait pas les moyens pour payer les cautions. On a un petit parti comme le mouvement des écologistes qui se présente à Douala Premier. On a dépensé 3 millions.
pour présenter notre liste. Le Vous MSC, croyez le que seul parti combien de... qui n'a pas pris les 30 Ce millions n'était de- que ça. Les 30 millions des élections présidentielles, le MSC Arrête n'a tout pas pris ça. les Vous avez déjà On pris n'avait tout pas de ça. moyens. Laissez tout ça. Nous, on connaît. Tous les autres ont pris. Le Nous, MSC on n'a pas connaît. pris. Vous avez vous avez dit. pris. Moi, Vous avez pris. Non, le MSC n'a pas pris. Mais ils ont dit qu'ils ont fait... Attendez, ils ont dit qu'ils ont fait un conseil national. Quand on parle de faire un conseil national, c'est que c'est un conseil de guerre. Quand on parle déjà de conseil national. Selon vous. Mais c'est comme ça. Comme ça, Partout comme ça. dans le monde entier, que- quand on parle de conseil, je vous le Comme dis. de langue, hein, c'est terrible. Oui, quand on parle de conseil national, c'est que c'est un conseil Il y de a guerre. déjà une guerre là-bas. Je vais finir d'abord. Il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Il y a Emmanuel les Kouni. troubles dans le Nozo. Emmanuel Donc Kouni. les gens iront aux élections avec le MRC ou sans MRC. Non, sans le Le MRC a son cycle de vie. Son cycle de vie, il est mort. Emmanuel Kounié, d'ici le 25 janvier 2020, que va faire votre parti politique? Voilà. Mais notre parti politique est en train de travailler sérieusement sur le terrain. Si vous êtes journaliste. Exactement, vous allez faire Faites- quoi? faites- Vous faites faites des quoi sur le investigations. terrain exactement? On installe les unités, on implante le parti, et on s'assure que le parti est en train de s'implanter partout. Donc Aujourd'hui, vous n'avez pas... si Donc, vous allez- non, c'était arrêtez- pas prêt. arrêtez le brouhaha, laissez-moi parler. Non, ce n'était pas républicain. Si vous allez, si vous Vous allez, n'aviez pas de- si vous allez dans le sud maintenant, à Kiossi, vous allez voir qu'il y a un travail fou qui est en train d'être fait. Mais comment vous avez gagné ces élections partout alors que vous n'aviez personne Pourquoi là-bas? est-ce que ce monsieur, il est venu rigoler ici? C'est un Ce n'est amuseur- pas- c'est non, un non. amuseur, vous avez invité un Non, amuseur non, public. non, Il non, est non, pas un monsieur amuseur Bouillet. public. C'est vous Laisse-moi qui êtes parler. le plus tard un Laisse-moi parler, cher Vous ne monsieur. pouvez pas dire ça. Je t'ai Vous dit avez une fois. déclaré que vous avez gagné les élections et maintenant que vous voulez, Conseil vous allez national. implanter Ça les veut dire que c'est unités. un conseil de Vous guerre. avez gagné les élections Ça veut avec pas- quoi? Gabriel, ça veut pas dire- Ces quand unités on étaient parle où? du conseil national, c'est la guerre. Il a la parole, il a la parole, aussi. docteur Marcel. Non, enfin, je voulais se Allez-y, poser Le la MSC question. continue son implantation. Ça veut dire que si dans la zone nous avions. Donc vous 18 n'étiez Ah, pas tu vois, prêt. vous venez de changer Ça ne d'expression. veut pas dire qu'on n'était pas Continue. implanté. C'est maintenant Vous avez l'expression. commencé à qui aussi? On peut- Non, il a la parole, il a la Madame parole. est dure, madame est dure. Marcel Mbema, permettez que le MRC ici. réagisse. Allons-y. C'est- Allons-y, c'est- Emmanuel. Je disais donc C'est lui qui a commencé. Je disais donc Il sait. que nous, on est en train de faire des implantations. Vous êtes journaliste, vous pouvez vous renseigner. Vous allez voir que dans Donc, toute vous la n'étiez République, pas prêt. toutes les semaines, il y a des installations. Donnez-lui seulement ce qu'on avait fait. Le MRC veut occuper Le davantage de plan de terrain. travail, Et nous allons continuer à le faire. Même pendant que vous ferez vos campagnes électorales, nous serons en train d'implanter. Voilà, on a Parce que bien nous compris, estimons hein. que- Voilà, on a nous compris. estimons que ces élections pour nous n'existent pas. Nous estimons que ça n'existe pas et que ça n'apportera rien au Cameroun. Quelques-uns qui ont des problèmes alimentaires ou des problèmes carriéristes pourront aller accompagner M. Biya dans son affaire. Ça Bon, nous- Amos, mon dernier mot sur Votre ces... transmission, ce même politique montre Bon, que c'est moi, vous qui avez je- plus de problèmes. hein, Nous monsieur. parlons de l'engouement autour de ces élections. Est-ce que l'électorat est suffisamment mieux outillé sur les enjeux de ce scrutin du 9 février 2020? Bon, moi je dirais d'abord que jusqu'à l'heure actuelle, quand vous parcourez les réseaux sociaux, il y a toujours certaines personnes qui continuent de tromper Kamto qu'il est président. Parce qu'on le trompe. Mais c'est- Et lui aussi, il se dit Sauf qu'il vous. est président de la République du Il Cameroun. rêve. À ce titre, est-ce qu'un président doit encore aller? C'est lui qui doit organiser les élections. Élection. Ce n'est pas quelqu'un. Il y a quelle élection? Il n'y a Il y a pas rien quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est un fait. Continuez à dévoiler. La deuxième C'est quand quelqu'un- chose, c'est que quand vous avez dit que vous avez gagné les élections, Comment? il faut le prouver par les élections municipales. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes président. Lorsque les élections municipales arrivent, vous avez 2 mairies. Les élections municipales Ça prouve reflètent la politique national. nationale. Votre implantation. Quand vous avez au Cameroun peut-être 250 communes, vraiment, vous ratez, vous dites, vous faites les élections présidentielles, on dit que vous avez raté. Là, vous pouvez vous dire qu'on a triché les élections. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Donc vous allez accompagner M. Donc, mais quand vous n'avez aucune commune, vous refusez même d'aller aux élections pour qu'on voit vraiment que vous Ce n'avez que vous pas, représentez pour que vous réellement. représentez. Sur le terrain. Bon, Parce que la politique, c'est sur les. vous les- vous avez totalement raison de vous cantonner pour vous dire que moi, je ne vais pas aux élections. C'est tout. Parce qu'on va découvrir Qui je la suis. réalité. Gabriel. Bon, maintenant, pour finir, Oui. nous avons vu l'engouement avec lequel
les gens se sont précipités pour constituer les listes. C'est ça. Nous, dans l'UPC, on a constitué beaucoup de listes. Et vraiment, c'était les combats. Je vais même vous dire que j'ai vu les gens quitter d'autres partis politiques, comme par exemple le RDPC, parce que là-bas, ils n'ont pas été investis. Bien sûr. Ils courent l'autre côté. dans un autre parti politique pour qu'on les investisse. Ça montre l'engouement que les Camerounais. D'autant plus que... Votre voisin a fait ça. Parce qu'il faut qu'on fasse une analyse logique. La Constitution n'a pas été violée. Est-ce qu'un individu, une personne, doit dire qu'il faut violer la Constitution parce que lui... Non. Si les élections ne se déroulaient pas, je crois que le président Biya serait dans l'erreur. On l'aurait mis en erreur. Mais à ce que je sache, les élections vont se dérouler dans la sérénité. Parce que je vois même que les dispositions sont en train d'être prises. Et chaque jour, Gabriel, on avance dans la résolution, Gabriel, est-ce que dans la finalement, résolution des problèmes du Cameroun. est-ce que ça n'arrange pas, est-ce que ce boycott n'arrange finalement pas le SDF? Au départ, vous aviez vous également annoncé que vous pourriez ne pas prendre part à ces élections si la stabilité ne revenait pas dans les régions. Est-ce que vous n'avez pas induit le MRC en erreur pour justement vous positionner trop malins politiquement? Est-ce que ce n'était pas une stratégie du SDF pour écarter le MRC de ces élections-là? Non, première chose, il faut dire que Ils préparaient leur liste. les réflexions stratégiques et tactiques que nous menons au SDF ne tiennent pas, ne sont pas orientées par Je la vois les présence. motivations sont similairement les mêmes. Vous parliez Oui, de la crise oui, dans les régions oui, anglophones. je dis bien la C'est le même position slogan qu'a à repris le l'origine. docteur Kamto, sauf que quand il est dans la position là où vous avez À changé de l'origine, position. le SDF a clairement dit, à l'issue d'un NEC, que si le président Biya n'apporte pas de solutions sur la situation de la crise anglophone, il serait très difficile pour nous d'aller aux élections législatives et municipales. Ça serait consacré la sécession. Ça, c'était notre position. Mais il faut dire, à l'issue de ça, le RDF a beaucoup œuvré pour qu'on ait un dialogue inclusif. Ce dialogue, on l'a obtenu. On a obtenu de fortes luttes et sur fort lobbying, bien que les attentes, c'est-à-dire que les fruits n'ont pas tenu à la promesse des fleurs, mais nous pensons quand même qu'il y a eu quelques avancées. Il y a quelques avancées. Aujourd'hui, tout le monde parle du nouveau code de décentralisation. C'est des avancées. C'est encore insuffisant, mais on continue pour faire améliorer l'assiette. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne voudrais pas ici, quand je regarde, je ne voudrais pas ici parler du MRC parce que c'est décevant d'avoir un parti politique qui sort leader de l'opposition aux élections présidentielles, qui a l'occasion historique de venir asseoir son autorité, son leadership à travers les élections locaux. C'est ça qu'il s'agit. Le MRC serait présent aujourd'hui aux élections locales, ça aurait donné un baume à toute l'opposition camerounaise. Ça, il faut le dire. Mais on ne comprend donc pas cette attitude à venir à la dernière minute, boycotter. Et c'est ça, qui est curieux, justement. Tout ce qui Kamto fait est stratégique. C'est l'homme le plus intelligent. Quelqu'un dit un plateau, c'est le dieu de quoi. Tout ce qui fait est stratégique. Personne n'a un niveau. Tout ce que les autres font, c'est... Il y a un Kamto qui a un niveau. Et le grand frère Kougné, qui est ici, vraiment, je dois beaucoup le féliciter. C'est-à-dire il faut avoir, il faut être un homme très fort pour être à l'aise dans le discours. Parce que je connais le grand frère Kougné, qui est un camarade. Encore il y a moins de 2 mois, on était des camarades. C'est un grand frère. Je dis bien, c'est un grand frère. Je connais ses positions. Je connais pourquoi il a quitté du SDF pour aller au MRC. Nous le savons tous, mais je ne veux pas entrer dans ce débat, M. Kougné. Je veux rester dans la situation globale pour les Camerounais. Nous, on s'exprime pour les Camerounais. Le boycott aujourd'hui, il faut le dire, fait partie de ce que je vais appeler les espoirs déchus
d'un leadership malveillant. Très bien. Je vais évacuer quelques réactions de téléspectateurs ce dimanche. Le boycott du MRC a tout son sens. Les élections ne sont pas une fin en soi. Le boycott de 90 et de 2019 ne sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas le même. C'est faux pas de Douala qui nous a écrit ce message. Alors, il y a un message qui n'a pas été signé et qui commence généralement très mal. Croyez-moi, moi aussi, je n'ai pas envie de finir en prison. Et je ne vais donc pas rendre public ce message, compte tenu évidemment des lois qui ont été votées à l'Assemblée, si vous suivez l'actualité camerounaise. Bonjour, monsieur Finko. Pense qu'il est Jean de Dieu Momo ou nos concitoyens disent de simples gardiens de prison. Votre message, Soso de Douala, est truffé de quelques lapsus. Veuillez le modifier pour qu'on le rende public. Nous qui sommes jeunes avons l'impression que tous ces hommes politiques n'ont que leurs intérêts personnels. Les élections, qu'ils soient présidentielles, législatives ou municipales, n'améliorent pas les conditions de vie des Camerounais, plus particulièrement les jeunes. C'est Bédi Olivier qui nous a écrit ce message. Un autre message, il semble plus lent. Écoutez le monsieur qui se fait passer pour le président du réseau des consommateurs. On comprend aisément qu'il est là pour défendre les comptes des activistes adversaires de ce régime. Sont signalés et bloqués. Votre message, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. I am Joseph Indwala. Why is the anytime CPDM is on a platform, they want to dictate all as their president? C'est une interrogation. S'il vous plaît, dites au MRC de ne plus parler de la politique en ce moment, car ils sont considérés comme politiquement morts. Merci. Ce message n'a pas été signé par le téléspectateur. Autre message. Alors, je vais évoluer, hein, j'en reçois pas mal. Demandez aux représentants du RDPC et de son parti et non des autres. L'avenir nous dira. Votre message, j'ai du mal à aller jusqu'au bout également. Bonjour à vous sur le plateau. Pourquoi le MRC porte sa ceinture, ça sert le RDPC. On va prendre sans transition la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche pour parler évidemment de ces 250 milliards de francs CFA. On parle cette fois-ci du processus de décentralisation. Et sur cette question, on va donc commencer par vous, Amos. L'État du Cameroun prévoit donc mettre à la disposition des collectivités territoriales décentralisées, en l'occurrence les communes, 250 milliards de francs CFA. On a eu quelques éléments de compréhension sur la répartition de cette enveloppe-là. Les ressources budgétaires à transférer cumuleront à 110 milliards de francs CFA. À cela donc s'ajoutent les centimes additionnels communaux, la taxe sur la propriété foncière, la vignette automobile, la taxe d'enlèvement des ordures ou encore la taxe de séjour de l'ordre de 140 milliards de francs CFA. À votre avis, vous qui êtes maire d'une municipalité dans la région du centre au Cameroun, est-ce que c'est une avancée significative? Est-ce que là, véritablement, le gouvernement veut mettre le pied à l'accélérateur pour ce qui est du processus de décentralisation? En fait, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que le processus de décentralisation a commencé. Et ces dernières années, je dis bien, nous avons suivi une certaine évolution, puisque il a été nommé ou créé un ministère chargé du développement local. Et il y a aussi ce problème d'environnement international que les gens doivent connaître. Le Cameroun était trop en arrière par rapport aux autres pays. C'était vraiment, le Cameroun était parmi les derniers au niveau de la décentralisation. Puisque moi je suis un membre de CVUC, nous avons fait des séminaires avec des pays. Nous sommes dans une association qu'on appelle Africité. Donc quand on se réunit, le Cameroun était toujours en arrière. Et je crois que avec le grand débat qui s'est tenu à Yaoundé, nous avons, le président de la République a voulu, et comme il l'a toujours dit, parce que quand on regarde ces dernières années, dans chacun de ses discours, il a parlé de l'accélération de la décentralisation. Je crois qu'enfin, cette révolution
qui a été tant attendu au Cameroun et qui va certainement impulser le développement et l'émergence du Cameroun, a atteint son point de départ, puisque les décisions sont déjà en train d'être implémentées pour que les communes soient réellement financées. Gabriel, sur la même question, le SDF, à travers le responsable de la communication, le ministre de la communication du chef de cabinet, lorsqu'on parlait de ce grand dialogue national avec la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui a été finalement votée en session extraordinaire, puis promulguée par le président de la République, votre parti semblait s'inquiéter du chronogramme de la mise en œuvre de ces résolutions du grand dialogue national. Est-ce que là, ce n'est pas un signal fort du parti au pouvoir qui, visiblement, souhaite accélérer ce processus de décentralisation? Est-ce qu'on s'en félicite au moins au sein du SDF pour dire qu'enfin, le pouvoir a décidé de prendre véritablement la mesure de la situation? Non, pas la mesure de la situation, mais il y a une légère évolution. C'est la raison pour laquelle même nous sommes, d'où nos présence aux élections. Notre présence aux élections, c'était conditionné par toutes ces mesures-là. C'est-à-dire que nous avons pris acte et nous avons apprécié ce qui a été fait dans le cadre des recommandations du grand dialogue. Ça, c'est déjà une chose. Nous avons avoir près de 250 milliards contre 103 milliards qu'on avait en 2019. Ça veut dire qu'il y a plus de près de 148 milliards qui augmentent en une année. C'est vrai que pour 360 communes, ce n'est pas encore la panacée, mais c'est déjà quelque chose qu'il faut accepter et apprécier à sa juste valeur. Emmanuel Kounié, sur cette même question, est-ce qu'il y a de réelles avancées? Je rappelle que votre leader dans sa profession de foi parlait de pratiquement, si je ne me trompe, 100 milliards de francs CFA affectés aux collectivités dans le cadre de l'amélioration de la gestion communale. Là, le pouvoir semble emprunter le chemin qui est celui de votre vision. Est-ce que ça, au moins, ça épouse la position de votre formation politique? Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ce qui se passe dans les communes, ce que les maires demandent, voilà un maire, ce n'est pas seulement le transfert des fonds. Il faut également transférer le pouvoir. Quand vous avez une commune dans laquelle on nomme un secrétaire général qui vient de Yaoundé, on nomme un receveur municipal qui dépend du ministère des Finances. Et il y a la personne qui assoit les impôts, c'est un inspecteur des impôts. Le maire n'a aucun pouvoir, ni sur le secrétaire général, ni sur, parce qu'il ne le note pas, ni sur le secrétaire général, ni sur le receveur municipal, ni sur le responsable d'assiette qui fait son assiette. Ce maire-là ne peut pas prétendre avoir la maîtrise de sa commune. En France, par exemple, puisque nous prenons l'exemple de la France, puisque toutes ces organisations-là, c'est les organisations françaises que nous transposons. Quand le président Mitterrand a pris le pouvoir en 1981, le premier texte qu'il a pris était la fin de la tutelle sur les communes. C'est-à-dire que le maire, les actes du maire étaient immédiatement exécutoires et on ne pouvait remettre en question qu'a posteriori, par se plaignant chez le juge, etc. Mais tous ces maires, on leur donne un peu d'argent, d'accord, mais est-ce qu'ils n'ont même pas la possibilité de se mouvoir? Puisque dès qu'il fait un bon, pour qu'ils puissent sortir là, il faut que le préfet signe la décision. Si c'est une décision, il faut que le préfet approuve. Et quand le secrétaire général qui l'a, il ne le contrôle pas. Enfin, j'ai vu des maires, des secrétaires généraux qui ont amené des maires au tribunal spécial, juste parce qu'ils ne s'entendaient pas. Là-bas, on les a dégoûtés. On a estimé que c'est une histoire qui n'était pas claire. Donc, cette confusion, cette perturbation qu'il y a dans les communes doit cesser. Il faudrait que l'État comprenne qu'il ne s'agit pas seulement d'envoyer de l'argent. Il faudrait également que les autorités administratives lèvent un peu le pied sur les communes pour permettre aux maires d'avoir une possibilité de fonctionner. Ce n'est pas le cas. Le grand dialogue national, on n'est pas venu au grand dialogue national pour demander qu'on donne un peu d'argent aux communes. D'ailleurs, l'élément premier du grand dialogue national était, on nous a dit que c'était prioritairement pour la question du Nord-Ouest Sud-Ouest. On a parlé d'un régime spécial. Et les acteurs, s'ils sont sur le terrain, ont déjà rejeté ce régime spécial. Les acteurs, c'est-à-dire que les frondeurs qui sont sur le terrain, les gens qui créent le rapport de force sur le terrain, ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils n'étaient même pas à ce dialogue national. Ce dialogue national, comme s'il a essayé de parler d'inclusif, ne peut pas être inclusif quand vous avez les partisans de l'État unitaire, ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, le fédéralisme, ceux qui soutiennent
et que ceux qui soutiennent la sécession, puisque c'est eux qui sont en train de poser des problèmes, ils n'étaient pas là. On va dire qu'on les a invités avec des gens qui ont des mandats d'arrêt sur eux, vous leur dites de venir à une réunion, là où ils ne contrôlent pas. Ça ne se fait pas. Ce ne sont pas des enfants. Il faut savoir que ces gens-là, ils peuvent, on peut les traiter de fous, on peut les traiter de ce que vous voulez, mais c'est des gens suffisamment intelligents. Vous ne pouvez pas faire ce qu'ils font là sans être intelligent. Donc il faut respecter le confort des autres. Donc quand on pense qu'il faut mettre fin à une situation comme celle-là, on invite les gens sérieusement et on les invite à un endroit où on doit discuter sérieusement. On leur a dit, bah, venez chez nous, on va voir comment on va vous donner. Après le diagramme de l'eau, on leur a donné un régime spécial. Ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc je dis et je répète que ce qui est fait là pour les collectivités territoriales, ce n'est pas la décentralisation. On ne décentralise pas en créant un ministère de la décentralisation. Quand on crée un ministère de la décentralisation, vous centralisez davantage. Parce que les maires iront encore se mettre à genoux là-bas pour demander ceci, pour demander cela. Il faut débarrasser les mairies de toutes ces histoires qui les chapeautent et qui les empêchent de fonctionner. Marcelin Bema, Emmanuel Kounié parle des pesanteurs qui semblent encore exister et il a pris le bel exemple de la France pour parler des fins de tutelle en France. Il y a encore les tutelles au niveau des collectivités. Ça peut être des éléments qui contribuent à ralentir le processus de décentralisation, ce malgré la mise à disposition des ressources annoncées cette année. Quelle est la lecture que vous en faites? Le problème, c'est que quand vous me donnez la parole après mon grand frère Kounié, je suis perdu complètement parce que la question avec laquelle vous vous adressez à lui, il est sorti totalement. Il a commencé les sécessionnistes, à gauche, sécessionnistes. Je regarde mon grand frère Kounié. Oui, parce que mon Kounié que moi je connais. Souffre ton ignorance. Écoute d'abord, écoute-moi. Si tu es ignorant, tu dois en souffrir. Tu sais que tu as parlé, je n'ai rien dit. Oui, souffre ton ignorance. Je suis en train de te tutoyer parce que tu es mon ami. Tu as parlé, je n'ai rien dit. Laisse-moi aussi répondre. Parce que je suis inquiet de ta situation. Vraiment, tu as subi un lavage de cerveau. Ça, c'est tout compliqué. Donc, je voulais revenir pour ça, vous dire que, enfin, il n'y a pas question de sécessionnisme, nous parlons de collectivités locales. Voilà. Donc, il a pris l'exemple de la France, c'est vrai. Et je vous ai dit que, Gabriel vient de le dire, on va à petits pas. Pourquoi? Et mon frère Oum l'a dit. Tout simplement parce qu'on a un système qui ne croit pas à la décentralisation. Il faut déjà se préparer à un exercice. On vous a dit, il y a quelqu'un qui a dit sur le plateau tout à l'heure que si on enlève le président Paul Biya, on met quelqu'un là qui n'est pas préparé, il ne pourra même pas s'en sortir. Moi je m'en sors. Il est que... Non, toi. Je m'en sors. Allez lui dire que... Toi tu ne peux pas t'en sortir. Toi qui fais la transhumance politique partout. Non, il est question de ça. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Non, parce qu'il est en train de me distraire. Il est en train de me distraire. Je voulais dire que les données, ils ont demandé qu'on donne 100 millions. Nous avons donné le triple. Parce que c'est le triple qui arrive là maintenant. Nous sommes contents de l'effectivité, de l'effet du grand dialogue national. C'est ce que nous avons demandé. On a demandé qu'on lâche un peu, que l'administration centrale lâche un peu. Et nous avons vu, c'est pour cela que la compétition est animée. Parce que les gens savent ce qu'il y a à faire maintenant. Les maires ont certaines libertés. Ils parlent qu'un secrétaire général n'est pas... Quand vous êtes secrétaire général, vous voulez faire l'administration dans une mairie, c'est le maire qui est votre patron. Moi, je connais l'idée où le maire, en ce moment, ceux qui prennent l'argent, là, on veut les appeler... Le percepteur. Oui, il est à Yaoundé en prison. Par le maire, il a demandé un audit de toute urgence et puis on a fait les dedans. Il ne peut pas dire que quand vous avez un maire, on affecte les administrateurs parce qu'ils ont fait l'école de l'administration. On affecte les gens des impôts parce qu'ils sont les spécialistes de cela. On les met à la disposition du maire. C'est comme la police est à la disposition du maire. C'est ça, la police aussi est à la disposition du procureur. C'est la même chose. Il ne peut pas venir dire que ça fait ancrage à cette décentralisation. Je pense que nous tous, nous avons convenu ici que, en fait, tout le monde est en train de voir qu'il y a plus d'ouverture et que les populations vont prendre leur développement en main maintenant. Et que les maires, soit aussi les maires formés, parce qu'il y a aussi le revers de cela, hein, parce que tout le monde y court, Il y a des gens qui ne sont pas formés. Quand ils vont commencer à piocher comme ils ont l'habitude de piocher, il y a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, le truc qui est en train de finir là, le mandat qui est en train de finir, il y a des maires qui viennent, qui vont, après l'affaire, ils vont passer. Ils vont passer directement parce qu'ils ont pensé que c'est le jeu. Quand on vous dit qu'on vous donne ce vous pensez que c'est le job. Ce n'est pas le job. Et puis, la décentralisation, c'est quoi? C'est que les gens pensent. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on envoie. On vous donne certaines libertés pour pouvoir créer des richesses. Et c'est ça que les questions.
Friedgor, sur la décentralisation, vous en parliez tout à l'heure lors de la première thématique. Cette décentralisation pourrait donc s'accélérer en 2020 au regard des dispositions prises, à votre avis? Absolument. Elle va s'accélérer puisque dès qu'il y aura élection, dès qu'il y aura le résultat, là, je crois que la 2e ou la 3e semaine, les maires doivent commencer à exercer. Je crois que la loi va s'améliorer au fur et à mesure et les besoins pour que les maires puissent être implémentés vont aussi suivre. Chaque chose vient avec son temps, avec son lot d'aléas. Il y a 250 milliards, on ne peut pas mettre à la disposition des maires 250 milliards plus tout ce que vous avez cité tout à l'heure, sans leur donner les pouvoirs d'exercer à bien leurs devoirs, c'est-à-dire créer les écoles, créer les centres de santé, créer, etc., etc. Je crois que tout ça va s'accompagner de certaines lois et c'est aux gens maintenant de bonne foi qui pensent que cette décentralisation peut apporter c'est pour ça même qu'il y a cette loi de 246 qui voudrait que le super maire soit de la région pour qu'il soit bien implémenté, pour qu'il réussisse à sa mission par rapport à sa région. Je ne vois pas pourquoi il y a un tollé général, comme certaines personnes, je n'appellerai pas leur nom. Monsieur le maire, sur cette question, sur la mise sur pied d'un ministère de la décentralisation et du développement local, Emmanuel pense qu'il s'agit encore là d'une nouvelle pesanteur qui démontre que le régime en place n'a vraiment pas une volonté de décentraliser. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut interpréter la mise sur pied d'un tel ministère? Je crois que aucune institution ne peut fonctionner sans un certain ou une certaine discipline. Les maires, ils sont élus pour 5 ans. Est-ce que c'est chaque maire, quand il est élu, il doit chercher son secrétaire général ou son receveur? Non. Si aujourd'hui on dirait que chaque maire doit chercher son receveur ou son secrétaire, dès qu'il arrive, il met les autres, vous allez trouver 10 receveurs dans les mairies. La deuxième chose que je vais vous dire... On va aller au pas de course, monsieur le maire. Les maires, il n'y a pas une école qui forme les maires. Parmi les conseillers municipaux, c'est le plus vaillant qui devient maire. Tout à fait. Vous pouvez même trouver qu'il n'a même pas un bon niveau intellectuel. Mais il est vaillant. Donc, il faut des garde-fous. Non, ça c'est la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. On doit pas confier la politique, mais moi je vais même vous dire que généralement, même la politique est beaucoup réservée pour les vaillants. Les gens qui marchent vite, oui. sont debout. Malheureusement, donc, on a une seconde. Dans pour entrer au ciel, il faut être vous violent. allez voir même que les gens qui sont les maires, ils n'ont même pas un bon niveau intellectuel. Dans presque tous les partis politiques au Cameroun. Très bien. Écoutez ça comme ça. Je voudrais... Donc, Partout. Oui, pour chuter, malheureusement, Les maires connaissent on a commencé avec quelques minutes de retard Donc, et le temps. le fait d'avoir les secrétaires généraux et les receveurs Tu ne dis plus rien. permettent d'avoir des gens déjà formés. Parce que je vais vous dire, pour maîtriser une mairie, déjà les textes et la gestion d'une mairie, il faut au moins 3 ans de rester sur place et gérer. On va évacuer ça. Tu ne peux pas être maire aujourd'hui et directement, tu te dis qu'aujourd'hui tu vas maîtriser les textes. Non. On évacue cette réaction dans téléspectateurs, on en a reçu tellement. Bonjour à tout le panel et tous les téléspectateurs. À mon humble avis, je pense que cette manne financière viendra à coup sûr booster l'économie communale afin de mieux procurer de bonnes mœurs aux populations. Il faudrait que ceux que nous allions voter le 9 février sachent qu'ils sont là pour nous travailler et qu'ils font bon usage justement des fonds mis à leur disposition. C'est Medou depuis Limbe qui nous a écrit ce message. C'est d'ailleurs à travers cette réaction, malheureusement, qu'on mettra un terme à cette édition de l'information. Gabriel, j'aurais bien aimé vous accorder une seconde sur cette autre thématique. Mais merci de venir, Gabriel Gomsi, pour le compte du Social Démocratique Front. Oumamo, c'était là pour le compte de l'UPC. Emmanuel Kounier pour le compte du MRC. Fritz Ngo était là pour le MEC, sa formation politique. Et je remercie également Marcelin Bema qui était là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci de vos multiples contributions au débat ce dimanche. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Merci. On n'a pas pu parler parce que lui seul, si on parlait, après on va dire que c'est Libye. Après on va dire que c'est Libye qui parle. C'est terminé. Après on va dire que c'est Libye qui parle. En fait, le maire ne gère pas l'argent.
C'est le précepteur. C'est terminé. Le maire gère les projets. Voilà. Je vais dire quoi? Tu engages les dépenses et puis tu... C'est lui le manager, lui, le maire est seulement manager. Quand je Kouigné. parle de projet, Le maire est seulement Kouigné, manager. je t'avertis. J'ai dit, le maire n'a pas... Toi, tu pars à Paris quand pour votre meeting. Je sors de Paris, là. Vous êtes en train de Tu vas préparer voir un le meeting. meeting. Et tu ne vois que tes yeux pour Tu pleurer. ne Après, tu vas réponds pas dire aux que c'est questions. rien. Toi, tu es Réponds-moi, faux. tu pars quand? Tu pars quand? Après, tu vas dire que c'est rien. C'est terminé. Bon dimanche. Tu pars. Chaque jour. Quand Bon on vous dimanche à donne- tous. Quand on vous donne 250, une commission qui